Bonjour à toi, je suis Nathalie Mougel et je t'aide, si tu es lycéen, à réussir tes années lycée et ton orientation. Et aujourd'hui, il est question des nouveautés et du calendrier de Parcoursup 2023. Alors, on y est, hein. Parcoursup a ouvert le 20 décembre, sa version 2023. C'est en ligne, tu vas bientôt pouvoir formuler tes vœux, je vais tout de suite te dire quand. Le problème, c'est que chaque année, il y a des nouveautés sur la plateforme. Alors, qu'est-ce qui change en 2023? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et pour être sûr de bien garder ces informations, je te conseille de t'abonner à la chaîne, voire me suivre sur Instagram. Le lien est en description, je t'y donne plein de conseils. Donc, qu'est-ce qui change en 2023? Le principal changement de la version 2023 sur Parcoursup, c'est les fiches de renseignement des formations qui sont complètement refondues, qui sont très différentes de ce qu'elles étaient l'année passée et qui donnent des informations beaucoup plus complètes que ce qu'elles donnaient l'an dernier. Alors, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça, tu le vois, hein, tu as plusieurs onglets. Alors, je t'explique comment bien lire toutes ces fiches de formation dans une vidéo que j'ai fait sur cette chaîne qui s'appelle « Chercher une formation sur Parcoursup » et où je t'explique en détail comment tu peux bien lire ces fiches de formation. Un autre changement qui peut être important, en tout cas pour certains élèves, c'est que à partir de cette année, tout ce qui est IEP se fait sur Parcoursup. Alors, les dates maintenant de Parcoursup. Quand tu vas devoir faire des choses et qu'est-ce que tu vas devoir faire? Donc, comme je te l'ai dit, la phase d'information de Parcoursup a ouvert le 20 décembre. C'est en ligne, tu peux y aller. Tu vas bientôt pouvoir formuler tes vœux. Je vais te donner un calendrier précis pour te permettre de gérer correctement cette procédure. Donc, entre le 20 décembre et le 18 janvier, tu es dans la phase d'information. C'est là que tu as accès uniquement au moteur de recherche. Tu ne peux pas formuler de vœux, mais tu dois bien mettre à profit cette phase-là pour te familiariser avec la plateforme, te familiariser avec les infos qu'elle te donne, et puis commencer à te faire une idée de ce que tu vas demander. Après, c'est le moment où tu peux chercher sans que ça ait vraiment de conséquences sur la plateforme. Profites-en, vas-y régulièrement, fouille un petit peu, fais-toi une idée. Va peut-être aussi voir des formations qui a priori t'intéressaient pas forcément, mais juste pour voir, on sait jamais. Tu pourras avoir des surprises, surtout si tu n'es pas encore décidé sur ce que tu veux pour toi-même l'an prochain. La phase de formulation des vœux va donc ouvrir le 18 janvier. À partir de là, tu vas véritablement pouvoir formuler tes vœux. On y reviendra dans une vidéo plus détaillée, mais tu peux en gros formuler 10 vœux et c'est bien de mixer un peu différents types de vœux. Tu vas pouvoir formuler tes vœux jusqu'au 9 mars. À partir du 9 mars, tu ne pourras plus formuler de nouveaux vœux. La plateforme reste ouverte parce que jusqu'au 6 avril, tu peux compléter ton dossier et confirmer tes vœux. Il ne faudra pas que tu oublies de les confirmer d'ailleurs, parce que les vœux non confirmés vont s'effacer. Et donc, compléter ton dossier, ça va vouloir dire remplir toutes les rubriques, centre d'intérêt, activités, tes projets de formation motivés, tes CV pour les formations qui en demandent, etc. Tout ça, tu peux le faire encore jusqu'au 6 avril. Ce qui s'arrête au 9 mars, c'est juste mettre un vœu. Le 1er juin, c'est là que les affaires sérieuses commencent vraiment. Les réponses des formations vont commencer à arriver. C'est le début de la phase principale d'admission. Donc, les formations que tu as demandées, pour lesquelles tu as formulé un vœu, vont te dire si elles te prennent ou pas, si elles te prennent oui mais parce qu'il faut que tu fasses un rattrapage de quelque chose, etc. Donc, c'est à ce moment-là que tu auras les réponses. À partir de mi-juin, va démarrer ce qu'on appelle la phase complémentaire. C'est-à-dire c'est une phase où, quand tu n'as pas obtenu ce que tu voulais à partir du 1er juin, tu vas pouvoir formuler des nouveaux vœux pour essayer de te donner plus de chances d'être pris quelque part. Et ça va durer, tout ça, les réponses, les nouveaux vœux, les phases complémentaires, ça va durer jusqu'au 13 juillet 2023. C'est la fin de la phase principale d'admission. Après, on verra, il y a des modes de rattrapage, mais là, on a bien le temps, c'est pas pour tout de suite, donc pas d'énervement, on va déjà bien gérer tout ça. En tout cas, si tu as des questions, tu n'hésites pas. Tu n'hésites pas, tu me les poses en commentaire, je te répondrai. Tu peux aussi
cliquez sur les liens en description pour t'abonner à mes mails et surtout me suivre sur Instagram où je donne plein de conseils. Et puis, petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche.